on va parler d'idées. Je te donne un exemple. Oui. Dans le fond, on parlait d'idées. C'est-à-dire, tu as une idée business. Oui. Alors moi, je suis partisan des gens qui pensent que quand tu as une superbe idée, Ouais. il y en a 1 million à travers le monde qui l'ont en même temps que toi. Tu n'es pas un génie. Quelle est la différence entre celui dont l'idée mûrit et grandit et devient une super boîte et celui où l'idée reste à la phase d'idée? Tu as plusieurs types de personnes. Quand je parle d'idée, je donne un exemple. Dans le fond, on parlait, tu as vu quand il y a eu le drame Mbappé. Oui. Je te disais, en fait, il faudrait une application quand tu rencontres une nana, elle accorde de te rencontrer, quoi qu'il se passe, tu vois, elle donne son accord. Je parlais avec un autre pote 3 jours après, il me dit, t'as vu ce qui se passe à Mbappé? Il faudrait créer une application où la nana donne son accord, Son avant même consentement, son ouais. consentement. Encore hier, un autre avec qui je mange un bout, il me dit, ouais, t'as vu Mbappé, tu vois? Donc juste dans mon entourage proche, il y a 3 personnes qui ont eu la même idée La même idée, d'application. exact. Alors, la diff, elle est quoi? Celui qui restera toute sa vie salarié, il a la même idée aussi. Il n'est pas plus bête que l'entrepreneur. Sauf que lui, l'idée, ça restera un moment de partage entre des amis au resto. Tiens, j'ai eu cette idée. Ok, ciao, fini. Au pire, il rentre chez lui, il en parle à sa femme, etc. Ensuite, il y a celui qui a l'idée, qui va en parler à des potes. C'est les potes qui sont un peu plus aguerris qui vont développer l'idée. Là, c'est la pire des choses pour lui. Parce que peut-être que lui, son mindset, c'est juste D'accord. d'envoyer la mèche à un pote qui va prendre l'idée. Ok. Parce qu'il n'a ni le courage, Ouais. ni l'envie au fond de lui. Ok. Tu sais, il y a plein de gens qui rêvent de devenir riches, mais qui au fond d'eux ne veulent pas devenir riches. En fait, il faut bien comprendre, ça reste un rêve. Je te promets que c'est vrai. Analyse bien les gens et tu verras. Ça reste un rêve. Ouais. C'est pour ça que la plupart qui gagnent au loto, ils perdent tout. Ouais. Inconsciemment, ils veulent redevenir pauvres parce qu'ils en ont marre. C'est pas leur vie. Ça va pas à tout le monde d'être riche. Et en fait, j'explique. Donc, il y a le troisième qui a l'idée, et là, il commence à bosser. Mais il bosse et il a jamais l'idée. Il bosse, il bosse, il bosse. Tu vois, le groupe de potes qui voyaient pour parler de l'idée, bah, il les voit plus. Il fait que bosser. Il dit, putain, j'ai peut-être trouvé un truc là. Je vais me mettre focus pendant 1 ou 2 ans. Il fait que bosser, bosser, bosser. Dès comme lui, il y en a encore plein. Et après, à la fin, c'est le meilleur de ces bosseurs-là qui va faire quelque chose de sa vie. Et qui va réussir avec cette entreprise qu'il aura vraiment au fond de lui, au fond de ses tripes, il aura voulu réussir. Ouais. C'est ça la différence. C'est idée, mais après, il n'y a pas qu'idée. Il y a idée, travail, acharnement, résilience, problème. C'est ça la réussite. C'est tout un parcours entrepreneurial. Exact, exact. Tu vois? Mais la plupart, ils veulent pas de cette vie. Tu as des mecs, voilà, ça reste un rêve. Tu as un mec qui va avoir une Ferrari. Ah, putain, elle est belle, un jour j'en aurai une. Mais c'est pas ça. Mais je veux une Ferrari, je vais l'avoir. Je veux dire, il y a un moment, c'est facile. Si tu as vraiment envie au fond de tes tripes, mais tu l'as la Ferrari. En 6 mois, tu as une Ferrari, c'est rien. Ouais. Tu sais que moi, mon mindset, il a changé depuis pas très longtemps par rapport à ça, aux idées, etc. Avant, quand j'avais une idée, j'avais peur qu'elle s'ébruite. Je me disais, faut que personne le sache, c'est une idée de dingue, etc. Mais sans savoir, il y avait d'autres personnes qui avaient la même idée. Et quand je cherchais un petit peu, machin, je dis, putain, il y a un mec qui a la même idée que moi. Et si tu veux, ça me faisait chier, ça me faisait peur. Et j'étais là, j'essayais l'idée, mais ça marchait pas parce que je me grillais les ailes beaucoup. Enfin, je me grillais les ailes, j'essayais de voler rapidement et tout. Et là, avec le temps, avec le recul, quand j'ai une idée comme celle-ci, eh ben, je regarde les personnes qui ont la même idée et je me dis, mais j'ai envie de voir jusqu'où elle va, cette idée. Parce que tu en as plein, tu tapes en hashtag, etc., machin, ou sur Google ou quoi que ce soit, ils vont te trouver soit des startups qui sont nées, soit des mecs qui ont des idées, etc. Et tu te dis, bon, je vais voir ce qu'ils font. Enfin, moi, là, aujourd'hui, mon mindset, il est comme ça. J'ai cette idée-là. Ah, ok, eux veulent faire la même chose. J'attends, je regarde parce que eux, ils vont peut-être la déployer d'une manière différente. Et si tu veux, ils vont tester peut-être le marché pour moi aussi. Parce que si moi, l'idée, elle est vraiment forte et que les personnes, ils testent le marché et je vois qu'il y a une ouverture, ben, tu sais, j'ai plus peur d'avoir la même idée et d'être le second parce que tu peux le rattraper et tu peux le dépasser. Moi, aujourd'hui, c'est comment je réfléchis. Comment tu vois les choses. Ouais. En fait, c'est une histoire de caractère et de persévérance. Ouais. Tu vois Donald Trump, est-ce que tu as compris c'est quoi le caractère d'un entrepreneur? À 78 ans, il y a des gens, ça fait déjà 10 ans qu'ils sont en retraite, ils sont avec leurs petits-enfants à la maison, dans le jardin, avec des poules et tout, ça leur va, il y en a qui sont heureux comme ça. Lui, à 78 ans, tu vois encore cette soif de bouffer le monde. Ah, En fait, il faut se rendre compte.
C'est-à-dire, il s'est fait tirer dessus, mais il est encore là. Un autre, il se fait tirer dessus, il disparaît. Direct. D'accord? Ouais. C'est ça la différence. Ouais. D'accord? Il y a des gens qui sont faits pour être présidents et des gens qui sont faits pour être entrepreneurs. C'est la persévérance. Exactement. Et tu as plein d'entrepreneurs, tu verras, leur boîte, elle a failli couler à un moment donné et du jour au lendemain, ils se la font acheter 300 millions. Oui. C'est la persévérance. En fait, un entrepreneur, c'est quoi un vrai entrepreneur? C'est je crée ça, ça marche pas, ça fait rien. J'ai encore 10 idées. Moi, des fois, il y a des potes, ils me font rire. Ils me disent, attends, j'ai une idée, mais je t'en parle pas trop. Mais j'ai envie de te dire, j'ai 10 idées par jour, j'arrive même pas à développer les miennes. Ouais. J'ai pas le temps, tu vois. Je crois que je vais développer ta superbe idée qui, quand tu analyses un peu, elle ressemble à rien. Ouais. Mais si tu veux, échec, ça fait rien, je retente. Échec, je retente. Échec, je retente. Ouais. En fait, entrepreneur, c'est quoi? C'est un mode de vie. J'ai échoué 100 fois, mais je retente jusqu'à la fin de ma vie. C'est ça, entreprendre. Ouais, c'est clair. Le mindset, le vrai d'entrepreneur, c'est ça. Hein. Ouais. Bon, on m'a déjà envoyé des messages, ouais, j'ai une idée de fou, etc. Des fois, je réponds. Il me dit, ouais, mais avant de t'en parler, je dois te faire signer une NDA. Ouais, Frérot, c'est quoi? L'idée, je vais sur ChatGPT, je lui dis, donne-moi l'idée, il va me la donner sûrement meilleure que toi, tu vois. Les gens, ils sont. Non, l'idée pour moi, c'est 10% du chemin. Ouais. Même, et encore, Mais c'est encore, 1%. Ouais. C'est après le travail, c'est la compréhension, c'est les équipes que tu mets derrière, c'est la résilience, la régularité du travail. Moi, je vois plein de gars qui ont entrepris, au bout de 3 mois, ça marche pas, bon, bah, ça coule. Exact. J'ai ouvert mon resto, ça a coulé. Exact. Bon, j'ai économisé 10 ans, j'ai mis 100 000 euros, ça a coulé. Non, c'est pas ça la vie. J'ai pas le droit de couler. Ouais. Et en général, tu vois, les idées, en général, c'est toujours le mec qui est arrivé après qui a conquis l'idée meilleure que celui qui l'a créée. Ouais, comme Facebook. Le mec, c'était pas son idée, Mark Zuckerberg de base. Tu vois. Exactement. Ouais. Et tu as beaucoup de personnes qui, on va dire, qui copient aussi, mais qui font un truc meilleur que la première idée. Donc, c'est pas forcément l'idée aujourd'hui qui est la plus importante. Tu peux avoir, comme tu as dit, tu peux avoir l'idée de la même idée que tout le monde. Mais tu l'as en restauration. Ouais. Tu avais à un moment la France, la mode des diners. Oui. Tu as celui qui a créé le premier à Toulouse, s'appelait Tommy's, Tommy's Diner. Ouais. Et en fait, il en ouvre un, deux, mais bon, c'est lent, ça patine et tout. Et il y a quelqu'un qui vient, qui est plus filou qu'à Memphis, qui prend l'idée, il se fait passer pour un franchisé, il développe, il en a fait une centaine, je crois. Il faut être filou dans la vie, tu vois, c'est comme ça. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Il y a un moment donné, il ne faut pas passer 30 ans à développer un truc. Ouais, c'est clair.